Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tirage mission de vie. Pour cela, je vous laisse 3 choix. Choix numéro 1, le cœur blanc. Choix numéro 2, le cœur violet. Choix numéro 3, le cœur rose. Mission de vie. Cœur blanc, le 1, cœur violet, le 2 et cœur rose, le 3. Et on est parti pour le choix numéro 1. Donc le cœur blanc. Allez. Quel message juste et utile pour le choix numéro 1, le cœur blanc. S'il vous plaît, les guides. Allez, choix numéro 1. J'en ai 2, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez. Voilà, celle-ci. Alors, indépendance d'organisation. 5 mois. Alors, on va lire la signification. Est-ce qu'on voit bien la carte? Indépendance. Alors, tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Tes guides te disent bien que ta vie professionnelle prend un nouveau tournant dans les 5 mois à venir. Depuis plus de 2 ans, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu as acquis de nouvelles capacités et compétences. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute nouvelle confiance avec toi-même. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois. Voilà pour vous, choix numéro 1. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Le cœur violet. Allez, quelle mission de vie pour le groupe 2? Qu'est-ce qui est bon, juste et utile? Choix du cœur violet. Mission de vie. Ce sera cette carte. Événement imprévu, défi, juillet. C'est certainement déjà passé. Hein. Événement imprévu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme explication? Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Donc la date, on vous disait juillet. Tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles. Avant, tu as pu
avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres, mais qui ne l'était plus pour toi. Le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont déroulés lors de juillet dernier. Si ce mois est loin derrière toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi. Magnifique. Voilà pour le choix numéro 2. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Et le dernier choix, le cœur rose. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, le cœur rose. Quelle est leur carte, les guides, s'il vous plaît? On a celle-ci, le conquérant de la guérison, novembre. Alors, le conquérant... Alors, le conquérant, il faut que je trouve la page. Ah, voilà. Le conquérant de l'enseignement. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Eh bien, je me suis trompée de carte. Bon, ben écoutez, j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, c'est qu'il y a pour certaines personnes, cette carte devait parler. Hein. Bon, ben écoutez, je vais aller jusqu'au bout. Hein. Date août, tes guides te disent bien que le mois d'août est un mois révélateur pour toi. Cela peut être le mois d'août passé qui a été pour toi l'occasion de te dévoiler et de t'affirmer avec conviction face aux autres. Le mois d'août prochain va être pour toi l'occasion de prendre la parole et surtout de montrer aux autres qui tu es vraiment. Tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas montrer une partie de toi-même que tu gardais cachée avant. Si le mois d'août est encore loin, tes guides te disent bien que tu dois faire confiance aux synchronicités. Ne sois pas dans les énergies de colère ou ne crois pas que la vie cherche à te défier. Tout va prendre une nouvelle cohérence dès le mois d'août prochain. Donc ça, c'est pour la lecture de la carte où je me suis trompée, mais qui, on ne se trompe jamais, c'est que le message devait être entendu par quelqu'un ou plusieurs personnes. Donc là, cette fois-ci, je passe bien à le conquérant de la guérison. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. La date, novembre. Tes guides te disent bien que c'est le mois de novembre qui t'apportera la concrétisation professionnelle que tu attends.
Tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier qui a été très riche et symbolique. Non, qui a été très riche en symboles et en rencontres importantes pour ta vie professionnelle. Si tes énergies restent telles quelles, c'est le mois de novembre qui t'apportera l'équilibre professionnel que tu attends et pour lequel tu donnes beaucoup de toi-même. Si novembre est encore loin, tes guides te demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Tu as encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Tu es en train d'évoluer intérieurement et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de très belles surprises pour le mois de novembre prochain. Voilà. Magnifique choix numéro 3. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao.